Rouvel, je suis le directeur général opérationnel d'Adecco Medical. Adecco Medical, c'est 5 grandes marques en France, comme son nom l'indique, spécialisées dans le monde de la santé. Adecco Medical est donc filiale du leader mondial des ressources humaines et Adecco Medical, son réseau, représente 300 collaborateurs permanents en France. Le groupe m'avait confié en 2009 le management de la crise sanitaire H1N1. Vous vous souvenez tous de cette crise sanitaire et des difficultés qu'on avait à imaginer un réseau parallèle de communication, puisqu'à l'époque, on imaginait une vraie catastrophe, y compris en matière de communication. À ce moment-là, j'avais mis en place et j'avais fait en sorte de former la grande majorité de nos équipes à l'utilisation de réseaux sociaux ouverts, Facebook, Twitter, pour ne pas les nommer. Et je me suis vite rendu compte qu'à partir de cette culture, mixée avec la culture de l'intranet que nous avions depuis déjà une quinzaine d'années, Adecco Medical a été une des premières sociétés en France à avoir un intranet efficace. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire en mélangeant à la fois la culture de l'intranet, qui était tout à fait claire chez nous, et puis celle des réseaux sociaux, où on avait des vraies compétences. Et on avait une autre priorité qui était de réduire le nombre de mails. On avait déjà trop de mails, comme la plupart des entreprises, et j'ai cherché qui pouvait répondre à cette question, et j'ai effectivement découvert des gens qui démarraient à l'époque, Yammer. Je m'y suis intéressé et on a mis en place dès 2010 Yammer dans l'entreprise. Tout de suite derrière est arrivée l'idée de se dire, et ça sera pour moi, manager, l'occasion d'utiliser le mot, peut-être le mot le plus important de mon dictionnaire de manager, c'est-à-dire le mot reconnaissance. Le mot reconnaissance, c'est à la fois un mot important, utile pour un manager, mais épuisant, parce qu'au quotidien, c'est pas facile de marquer sa reconnaissance quand on a un réseau national avec des gens qui sont aux quatre coins de la France. En utilisant un outil comme Yammer, je suis capable de me tenir très facilement au courant de tout ce qui se passe en y jetant un œil 3 fois par jour sur mon iPhone, le matin en arrivant au bureau sur mon PC, et ainsi de marquer ma reconnaissance au double sens du terme. 1, de savoir ce qui se passe, et puis 2, de dire j'aime, ou pourquoi pas, j'aime pas, et de passer ainsi un signe, un message, reconnaître. Les facteurs clés de succès, avant tout le fait d'avoir formé en priorité le comité de direction de l'entreprise. Il est inimaginable de mettre en place un outil tel que Yammer sans avoir commencé par former l'équipe de direction. Yammer permet depuis chez soi de rester connecté à l'information. Et simplement ça, qui vous le voyez, ne concerne pas la vie quotidienne du travail, mais justement la vie quotidienne à l'extérieur du travail, est un point important. C'est un point d'autant plus important que lorsque l'on observe les connexions de nos collaborateurs sur Yammer, on s'aperçoit qu'elles ne se font pas, y compris pour les gens qui sont présents au quotidien dans l'entreprise, qu'elles ne se font pas toujours la journée, qu'elles se font parfois plus tard, le week-end ou à un autre moment, au moment choisi. Je l'ai senti au moment où ça a commencé à me prendre beaucoup de temps. Et là, je me suis dit, ça y est, ça passe devant mon utilisation de Outlook, autre produit de Microsoft, et des mails. En fait, je me suis vite rendu compte que finalement, une grande partie de ce que je traitais jusqu'à maintenant sous forme Outlook sous forme de mail, donc pouvait se traiter de façon très ouverte sur Yammer. En un mois, 90% de nos collaborateurs sont devenus actifs sur Yammer.